Bonjour. Donc, nous continuons notre étude de la Genèse. J'ai hésité à faire cette semaine quelque chose d'autre, et puis... Tu passais à quelqu'un d'autre. Voilà, je passais à quelqu'un d'autre, et puis je me suis dit non, avançons, surtout que la dernière fois j'avais fait quelque chose qui avait rien à voir, donc nous continuons. Yann avait fait la semaine dernière Genèse 5, pour ceux qui étaient là sur les généalogies. Et là, donc, nous arrivons au chapitre 6. Alors, je traiterai le chapitre 6 et une partie du chapitre 7, parce que en fait, le découpage est plus convenable, à mon avis, comme ça. Alors, jusqu'ici, les 5 premiers chapitres, on a brassé des idées fondamentales, évidemment, création du monde, etc. Mais on ne peut pas s'empêcher de se dire que si quelqu'un rentrait là sans connaître le fin fond de l'affaire, il se dirait quand même, il parle de choses anciennes, même si elles ont cours encore aujourd'hui, et c'est un peu du remuage paléontologique, en quelque sorte. Et là, je trouve que le chapitre 6, lui, par contre, il est en plein pied dans notre vie à nous, dans notre actualité, comme si les 5 premiers chapitres, en fait, avaient préparé ce moment-là où ce qui va être dit, ce qui va être écrit, chacun, à toutes les époques, peut se le prendre en pleine tête et se dire que ça le concerne vraiment. Alors c'est un chapitre assez compliqué qui contient des choses un peu bizarres et des choses très très connues. Donc évidemment, j'ai aucune prétention à tout vous expliquer, à tout vous raconter. Je ne suis qu'un petit grain de sable, mais je vais essayer qu'on avance ensemble sur la compréhension de ce chapitre. Un petit retour en arrière, toujours, on ne peut pas reprendre les choses de façon trop découpée. L'étape 1, c'est un peu un conte de fées. Vous vous souvenez, c'est la Genèse 1, la création de l'univers, de la terre, du vivant. Genèse 2, la relation unique de Dieu avec les 2 premiers humains dans le jardin d'Éden. Là, on se dit, c'est super, ils se marièrent, ils ont beaucoup d'enfants, et on est heureux. Et on avait dit que, vous vous souvenez que ce qui était bien dans la Bible durait 3 pages, et tout le reste n'était qu'une suite de choses un peu difficiles et délicates. Jusqu'à la fin, où heureusement, ça revient. L'étape 2, donc, c'est la désillusion. Dans Genèse 3, la désobéissance, la séparation avec Dieu, le départ du jardin d'Éden, l'arrivée du mal. Genèse 4, le premier meurtre, Caïn et Abel, la postérité maudite de Caïn, la fin du Genèse 4. Et à l'étape 3, qui a été fait la semaine dernière, c'est un peu le bricolage. C'est-à-dire que pour remplacer Abel, on fait naître Seth, et on termine donc par cette généalogie, la postérité bénie de Seth, qui se termine par Noé. Voilà donc l'état du monde, en quelque sorte, au moment d'aborder ce chapitre de Genèse 6. On voit le début du premier verset du chapitre 6, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées. Ça veut dire que, après tous les événements dont on a parlé, après le bricolage en quelque sorte que Dieu a mis en place pour réparer un peu les trous dans le pneu, la terre se peuple, et on voit que déjà, on devine avec les 2 généalogies que les hommes sont un peu divisés entre les proches de Dieu et les rebelles de Dieu, les descendants de Seth et les descendants de Caïn. Il y a des villes, il y a des vies, on l'a vu dans la généalogie de Caïn. Caïn a construit des villes, ils savent... Donc, il y a vraiment une existence telle qu'on peut la voir aujourd'hui, en quelque sorte, avec les moyens techniques qui étaient les leurs, mais il y a une vraie vie. On est loin du jardin d'Éden et d'une espèce de vision un peu bucolique et je dirais, un peu solitaire de l'espèce humaine. Là, entre Genèse 5 et 6, on voit que ça grouille, que ça bouge. Alors combien ? Ça, on n'en a pas... Combien était-il à cette époque-là ? Des milliers, des millions, des milliards ? On ne sait pas. Où vivait-il ? Est-ce qu'il n'y avait qu'au Moyen-Orient ? Est-ce que toute la Terre avait été peuplée ? On n'en a aucune idée. Parce qu'en fait, sur ces temps anti-déluviens, comme ça qu'on appelle les temps d'avant le déluge, on n'a pas tellement de renseignements, mais à travers la Bible, qui n'est pas un livre d'histoire, encore pas un livre scientifique, mais quand même qui nous donne des informations, il y a une vie, il y a des hommes, il y a
des gens qui nous ressemblent, tellement que, vous savez que dans Luc 17, verset 26, il est marqué, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est en ça que je trouve que c'est la première fois dans ces chapitres de la Genèse qu'il y a quelque chose où on peut se sentir concerné par ce qui est dit, parce que nous aussi, on mange, on boit, on se marie, on va se marier, on a essayé de se remarier, enfin tout ça est très compliqué, et on marie nos enfants quand on en a. La lecture de la Bible, à ce moment-là, nous donne quand même l'impression d'un faux départ, d'un échec par rapport au plan initial de Dieu. Pourtant, Dieu, malgré ce que je disais, les trous dans le pneu, a continué le projet, malgré les déceptions. Il patiente, il encaisse. Regardez, d'abord, au début, Adam et Ève lui désobéissent. Que fait-il? Il aurait pu à ce moment-là dire stop, c'est terminé, quick-quack, on n'en parle plus. Non, il les chasse, d'accord, il leur ôte leur immortalité, mais il les laisse vivre. Et même, il les laisse se reproduire, et il leur donne quand même le pouvoir sur la terre de continuer d'exister. Puis, le temps passe, et il y a le premier meurtre. Que fait-il? Il aurait pu immédiatement tuer Caïn, ou même tuer toute la race humaine, disant, écoutez, au bout de 2 générations, c'est n'importe quoi, donc une chance, ça n'a pas suffi, 2, on arrête. Pas du tout. Il chasse Caïn d'ailleurs, mais il ne le tue pas. Même, il le protège en lui disant, je mets un signe sur ta tête pour que tu n'aies pas d'ennui. Et puis, Caïn s'en va, a une descendance, et un de ses descendants, c'est Lémec. Que fait Lémec? Le premier, a priori, c'est le premier qui devient polygame. Donc l'institution, entre guillemets, de l'homme-femme, mariage, dont je veux parler modernement, qui avait été initié, lui, Lémec, il dit stop. Non, moi les femmes, j'en prends plein, etc. Il aurait pu dire, bon écoutez, maintenant ça commence à suffire, stop. Non, il laisse faire. Et Lémec, il continue. Il se vante d'avoir tué 2 personnes. Donc le crime se met bien en place, le crime organisé. Et Dieu laisse passer. Il laisse passer. Il laisse passer. Patience. Il rustine, il colle, il fait ce qu'il peut. Et je passe le verset 2, je vais directement au verset 3. Et à ce moment-là, curieusement, alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Donc on peut traduire autrement, « Mon esprit arrêtera de contester, de raisonner, d'essayer de discuter avec l'homme, car l'homme n'est que faiblesse, et ses jours seront de 120 ans. » Il y a, à ce moment-là, dans ce chapitre, pour la première fois, une décision. Stop maintenant, ça suffit. Ras-le-bol, c'est terminé. J'étais patient, mais là, on arrête. Alors, juste avant de savoir pourquoi est-ce qu'il prend cette décision-là, à ce moment-là, qu'il a pu la prendre précédemment, juste parler de ces 120 ans. Alors, il y a 2 écoles qui s'affrontent. La première, c'est de dire qu'on va réduire le nombre des années de vie de l'homme à 120 ans, que ça pourrait être compris comme ça. Le souci, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec cette théorie, c'est que si, jusqu'ici, les patriarches d'avant vivaient beaucoup plus longtemps, 6 à 8 fois plus, donc là, à partir de là, les hommes, si c'est ça, auraient dû s'arrêter à 120 ans. Or, on va voir ensuite que déjà Noé meurt à 950 ans, le père d'Abraham a 205 ans, Abraham a 175 ans, Isaac a 180 ans, etc. Donc toute la suite, ce chiffre de 120 n'est pas respecté. Donc une deuxième interprétation, ce serait qu'en fait, Dieu accorde à l'humanité un sursis de 120 ans. Et quand il dit « ces jours seront de 120 ans », c'est-à-dire les jours de l'humanité qui lui restent à vivre sont de 120 ans. Donc ça ne concerne pas l'âge de chacun, mais ça concerne le compte à rebours qui a commencé. Clic-clac. L'horloge de Baudelaire, c'est parti à partir de maintenant, c'est terminé, je n'ai plus la patience, c'est fini. Et il reste 120 ans. Alors qu'est-ce qui a déclenché cette décision de Dieu, alors qu'il n'aurait pu la déclencher avant et qu'il ne l'a pas déclenchée? C'est le verset 2 qui nous la donne, puisque le verset 3 commençait par « alors je décide ». Donc le « alors » fait référence au verset 2 qui est le suivant. Donc il faut le coller avec le verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit, etc. Voilà. La grande
La goutte d'eau qui fait déborder le vase, et si je puis parler ainsi quand le déluge va arriver, c'est ce truc énorme que Dieu ne peut pas supporter, qui va appuyer sur le bouton fin. Alors ce verset 2, c'est un des versets les plus énigmatiques et les plus débattus de la Bible. Si vous allez dans les livres, sur Internet, vous avez autant de prédications et de prédicateurs et d'idées que de propositions. Donc là, encore une fois, je ne vais pas vous dire ça c'est vrai, ça c'est faux, je ne me permettrai pas. Je vais juste vous donner très rapidement les quelques idées et vous donner de manière tout à fait modeste ce qui me semble, moi, le plus plausible, mais chacun d'entre vous sera capable de se faire son opinion. Alors, il faut associer ce verset 2, « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils les en prirent pour femmes parmi toutes celles qui les choisirent », au verset 4. « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. » Alors, qui sont ces fameux fils des hommes et ces fameux fils de Dieu dont il est question? Alors déjà, il faut savoir que le problème, c'est que fils de Dieu, dans la Bible, ça veut dire plein de choses. Parfois, c'est des anges, parfois, c'est des diables, parfois, c'est des rois, parfois, c'est des hommes. Donc, c'est à partir de là que la difficulté se met en place. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Alors, j'évacue tout de suite l'hypothèse qui a été aussi débattue. Il y a des livres sur ça, sur les extraterrestres qui viennent et qui se promènent. Mais bon, ça existe. Première hypothèse, c'est les fils de Dieu seraient des anges, des êtres célestes, venus habiter la terre, donc des anges déchus et coupables de relations sexuelles avec les humains. L'expression fils de Dieu, on la retrouve dans plusieurs passages de l'Ancien Testament qui désignent en effet des anges. Le problème de cette version, c'est que, entre autres dans Matthieu 22, 30, Jésus avait dit qu'au ciel, il n'y aura pas de mari, pas de femme, et qu'on sera comme les anges, ce qui sous-entendrait que donc les anges ne sont pas dans un système de procréation. Deuxièmement, on a lu « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, mon esprit ne combattra pas toujours avec l'homme ». Et là, il a l'air de dire que ce sont des hommes qui sont mis en cause et non pas des anges ou des anges déchus. Deuxième possibilité, d'autres personnes disent que les humains, le fait que ces anges déchus sont devenus possédés des humains, sont rentrés dans leur corps, comme on le voit dans le Nouveau Testament où il y a des gens qui sont possédés par des démons et qu'en venant à l'intérieur de ce corps-là, ils ont pu devenir ces fils de Dieu et donc avoir les moyens, si je puis dire, physiques de procréer avec des humaines. Et donc, ce qui est le petit problème, c'est que cette copulation-là, si je puis dire, donne naissance à ce qu'ils appellent des géants. Des géants, dans le texte, ce sont des néphilim. Alors, les néphilim, c'est un mot qui veut dire ceux qui sont tombés ou ceux qui font tomber. Alors, on le trouve que 3 fois dans le texte hébreu, et le souci, c'est que si ces êtres non humains ont pu donner naissance à ces êtres particuliers que sont ces néphilim, ces géants, quand le déluge est arrivé, le déluge aurait dû tuer tout le monde. Or, plus loin dans Nombre, par exemple, on retrouve trace de ces néphilim quand Moïse envoie des soldats essayer d'aller voir ce qui se passe dans la terre promise. Ils reviennent affolés en disant « on a vu des néphilim, donc on ne va jamais arriver à prendre ce pays-là ». Donc à moins que ces néphilim-là soient les restes de l'ADN des belles filles que Noé a pris dans son arche et qui ont donc pu donner, a priori, l'explication de la possession de corps humains par les démons semble ne pas correspondre à ce que nous dit la Bible de ces néphilim qui auraient survécu au déluge. Troisième explication, ces néphilim, ces fils de Dieu, ça serait des rois ou des princes qui se faisaient appeler fils de Dieu et qui ont instauré la polygamie, qui ont instauré un mode de vie tout à fait non proche des ordres de Dieu
et c'est eux qui auraient initié cette population rebelle à Dieu. Le problème, c'est qu'ils ont beau être des princes et des rois, ils ne sont pas très nombreux, donc je ne vois pas comment ils auraient pu, même en un certain temps, faire en sorte que cette population soit si grande que Dieu s'en révulse et que ça puisse polluer toute la population. Et la quatrième explication, et vous avez compris, c'est celle qui, pour moi, a priori, semble la plus proche d'une réalité qui me plaît, parce qu'elle est simple. Et je n'ai pas l'impression que la Bible fasse toujours des choses compliquées. C'est peut-être nous qui cherchons à mettre des choses compliquées, alors que finalement, ça me paraît simple. Donc, je vous la livre, encore une fois, c'est vous qui déciderez. Si vous voulez voir des anges et tout, ça ne me pose aucun problème. Les fils de Dieu, c'est la descendance d'Abel. En fait, c'est la descendance de Seth, puisque Abel a été donc tué. Et on a vu dans le chapitre 5, Yann avait lu la semaine dernière, que ce sont des gens saints qui sont proches de Dieu. Le plus proche, c'est Enoch. Et c'est à partir de cette descendance-là qu'il commence à donner un culte à Dieu, à célébrer Dieu. Et les filles des hommes, ce serait la descendance de Caïn, qui n'est pas consacrée à Dieu. Voilà. Et les fils de Dieu qui vont vers les filles des hommes, c'est cette branche, en quelque sorte, sacrée, mise de côté par Dieu, qui a encore suivi le bon plan. C'est ceux qui ont été sauvés par la bonne rustine, en quelque sorte, de Adam jusqu'à Seth, etc., qui conservent l'héritage de Dieu. Et les filles des hommes, c'est toutes les descendants de Caïn, dont on a vu qu'il faisait n'importe quoi et qu'il s'était complètement rebellé par rapport à Dieu. Et c'est le problème des mariages mixtes. Et vous savez que dans toute la Bible, Dieu dit tout le temps « Ne vous mettez pas avec les gens, les païens, etc. » Dans 2 Corinthiens, Paul « Ne vous mettez pas sous un joug étranger. » Et c'est ce mixage qui crée le problème pour Dieu. Alors, le souci, c'est que j'aurais aimé, enfin moi je ne suis rien, que la Bible nous le dise clairement. C'est pour ça que cette thèse n'est pas reconnue par tout le monde, parce qu'ils disent, il y a un doute, ce n'est pas clair. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un doute ? Je ne sais pas. Voilà. Mais toujours est-il que, qu'importe finalement la version, qu'importe celle que vous retiendrez, c'est finalement pas très important. C'est comme tout ce qu'on a pu voir précédemment sur le récit de la Genèse de 1, 2, 3. Est-ce qu'il correspond vraiment à ce que dit la science ? Ce n'est pas fondamental, puisqu'on croit à ce texte par la foi, et non par des raisons d'intelligence pure. Et la foi nous fait comprendre qu'il y a un moment où le comportement des êtres humains a été tel que Dieu n'a pas pu l'accepter. Et il a été déclenché par un mélange, par un mixage de gens qui n'auraient pas dû se rencontrer. Qu'importe qui sont-ils finalement. Et c'est cet événement qui déclenche la première fin du monde. C'est une nouvelle rupture après celle du Jardin d'Éden. Mais elle est plus grave, parce que Adam et Ève, ils avaient fauté, mais ils avaient continué de reconnaître Dieu. Ils avaient été avec eux, ils avaient été gênés, ils s'étaient cachés, ils n'étaient pas bien, et ils continuaient quelque part à lui rendre grâce. Alors que là, avec ce mélange de ces deux populations, le mal s'infiltre partout. Là où le diable n'a pas réussi à casser directement le lien entre Dieu et les hommes, avec Adam et Ève, ça a raté, là, il s'insinue comme un poison, il rentre dans le corps et dans les esprits de tous, et le mal devient absolument prépondérant et à la limite inarrachable. C'est intéressant de noter que au verset 2, ils disent, ils en prirent pour les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et ça nous fait penser, dans l'épisode du Jardin d'Éden, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. L'idée de cette tentation, qui avant était une tentation d'ordre, je dirais, philosophique, intellectuel, là devient une tentation d'ordre charnel. Et c'est encore une façon de regarder les choses ou les événements avec son propre regard et non pas avec le regard de Dieu. Ce qui arrive là, en fait, c'est le péché contre l'esprit. Celui dont Jésus nous dit qu'il ne sera jamais pardonné. Adam et Ève ont fait une faute grave, ils l'ont payée et on la paye, mais
ils ne se sont pas détachés de Dieu. Alors que là, ces fils de Dieu et ces filles des hommes, en faisant ce qu'ils ont fait, ils ont vraiment dit « stop à Dieu, je me débrouille sans lui. J'ai plus besoin du tout, il n'existe plus. » Et ça, ce péché-là, Dieu ne peut pas l'accepter. Et c'est pour ça qu'il dit stop. Et donc, la conséquence, c'est le verset 5. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Le terme important, c'est « uniquement ». C'est-à-dire qu'il y a des moments, peut-être nous, on est un peu mal, mais le bien, on arrive. Mais là, c'est uniquement vers le mal. C'est-à-dire que le poison a tellement été inoculé dans le corps de tous et de toutes que le mal est là en permanence. En permanence. Et du coup, conséquence, verset 6, « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Et nous arrivons donc à cette condamnation qui est terrible et qui montre que ce n'est pas un Dieu cruel, c'est pas ça du tout, mais c'est un Dieu juste. Et sa justice, à un moment, elle est forcée de passer quand le seuil de l'irréparable a été franchi. Et là, il a été franchi. La patience de Dieu nécessite une justice terrible lorsque le péché devient récurrent. Nos péchés à nous, on les fait continuellement, on le sait. Je pense qu'on s'en rend compte et qu'on s'en repent et qu'on essaye de progresser, de s'améliorer, etc. Mais cette génération-là ne considérait même plus le péché, ne le vivait même plus comme un péché, mais comme un état de vie normal. Et à partir de là, la justice de Dieu doit passer. Donc, fin de l'histoire. La Bible aura donc duré 12 pages. Non, vous le savez, car arrive Bruce Willis, Noé, qui vient sauver notre planète. Dieu est justice, Dieu est colère, mais Dieu est aussi amour. Et de notre côté à nous, une prière auprès de lui peut nous sauver. Et de ce côté-là, un homme, évidemment, peut sauver l'humanité. Et cet homme, c'est Noé. Alors, tout ce texte ensuite fait un parallèle entre Noé et Jésus. Donc, je ne sais pas si je le ferai ou très très rapidement, parce que il peut être fait sur les autres chapitres. Mais surtout, intéressons-nous à la personne de Noé, qui préfigure la personne de Jésus. Avec un homme, finalement, Dieu va non pas changer sa condamnation, car la condamnation va tomber, et les hommes et les femmes vont mourir. Mais il va changer le destin de l'humanité. Cet homme, c'est donc Noé. C'est un homme de foi, dont il est dit au verset 8, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Dieu marchait avec Dieu, comme Enoch, dont on a vu qu'il marchait avec lui. C'est un homme qui marche avec Dieu, c'est donc un homme de foi. C'était un homme juste. » Dans Ézéchiel, il est dit « S'il se trouve 3 hommes, Noé, Daniel et Job, eux auront la vie sauve à cause de leur justice, déclare le Seigneur l'Éternel. » C'est aussi un prédicateur de la justice, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui parlait de Dieu. Dans 2 Pierre 2,5, il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Ce qui paraît intéressant, c'est qu'a priori, Noé, il n'a rien dit à ses contemporains. Je ne pense pas qu'il était en train de mettre des grandes pancartes « Venez, repentez-vous et venez dans mon arche ». Il n'a rien fait de tout ça. Ça a été un prédicateur de justice par son attitude, par son comportement, par en fait son refus de rentrer dans le monde tel qu'il était devenu. Simplement par son attitude, c'était déjà une forme de prédication, une forme d'exemplarité. Et on arrive, le chapitre commence, le plan de Dieu. Une fois qu'il a décidé ce qu'il devait faire, on a compris pourquoi ce qu'il le fait. Maintenant, il se donne les moyens de le faire. Le plan de Dieu. D'abord, l'outil du salut. C'est quoi? C'est l'arche. Alors ça, c'est ce qui est très très connu. Je vous disais que c'est un chapitre très très fort, parce qu'il y a en même temps ces 2 versets terribles qui font jaser depuis des siècles, et puis il y a cet épisode de l'arche de Noé que tout le monde connaît.
qui est devenu quelque chose qui passe dans le langage courant. Alors cette arche, si on fait vite, c'est une immense structure. Elle fait 150 mètres de long, c'est-à-dire un terrain de football et demi, c'est pas mal. 25 mètres de large, c'est-à-dire ça va de là jusqu'à, à mon avis, le rond-point qui est là-bas. Et 15 mètres de haut, c'est-à-dire un immeuble de 6 étages. D'accord ? Et en volume, tout le volume dedans, c'est l'équivalent de 600 wagons de marchandises mis bout à bout. D'accord ? Et dans ce truc-là, il n'y a qu'une seule porte. Alors évidemment, la seule porte, Jésus, on ne rentre que par une porte, etc. Et une seule fenêtre qui est dirigée vers le haut, vers le ciel, de manière à ce que les yeux de la famille de Noé, quand ils étaient dans le doute, parce que ça ne devait pas être facile, ils lèvent les yeux et au moins, c'est le ciel qu'ils voient. Alors, ce qui est intéressant quand on lit « Fais-toi une arche de bois », Dieu va voir Noé, lui dit « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, qu'elles ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Donc il convoque Noé, il lui donne les ordres et il lui dit « Fais-toi une arche de bois de goffé. » Alors c'est un bois spécial avec du charbon, bon, ça, c'est pour de la bonne construction. Tu disposeras cette arche en cellules, tu l'enduiras de points en dedans et en dehors. Voici comment tu feras, l'arche aura 300, etc., etc. Donc ça a quelques versets. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est des instructions extrêmement détaillées, qui indiquent toute la structure qu'il faut mettre en place pour être sauvé dans cette arche. C'est-à-dire que Dieu ne dit pas simplement « je vais te sauver Noé », mais je vais te donner le moyen exact de te sauver. Et quand il nous dit à nous « je vais te sauver », il ne dit pas simplement « je vais te donner ensuite le moyen d'avoir une vie qui va s'améliorer parce que tu vas faire attention à ça » ou tac, 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 tac. C'est-à-dire que le plan de Dieu, d'une façon extrêmement précise, extrêmement matérielle, il est là aussi. Dieu est esprit, évidemment, mais Dieu est aussi quelqu'un de réaliste et qui va mettre à chacun les moyens de construire son arche à lui selon ses possibilités et surtout selon ce dont il a besoin pour qu'il puisse être à l'abri. Mais quel boulot, quelle folie, quelle foi. Imaginez construire ça au milieu de tous les voisins qui devaient se moquer de lui, au milieu d'un truc. Et en plus, ça a pris du temps, puisque si on tient compte des dates, donc il y a eu environ 120 ans pour construire cette arche. Alors, petit point scientifique, il est parlé du mont Ararat. Alors on a fait des recherches, etc. On n'a jamais rien trouvé. On ne sait pas si c'est en Turquie ou ailleurs. À la limite, encore une fois, qu'importe. C'est pas très très important. Mais j'ai lu une théorie très amusante qui dit que de toute façon, on ne trouvera jamais le moindre bout d'arche, parce qu'une fois que le déluge était arrivé, que la terre a séché, Noé et sa famille, ils ont pris tout le bois de l'arche pour reconstruire, parce qu'il n'y avait plus de bois du tout avait été noyé, donc c'est pas idiot, il ne reste rien du tout. À mon avis, ils ont dû tout utiliser. Enfin voilà. Ça, c'était l'outil du plan de Dieu, l'outil du salut. Ensuite, au verset 17, une fois qu'il a décrit l'arche, voici ce qu'il dit à Noé, c'est le moyen de la punition. Il n'y a que maintenant qu'il le dit. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sur le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Donc, il donne le moyen de la mise à mort. Ça aurait pu être le feu, je ne sais pas quoi. Il dit, ça sera le déluge. Ce qui est normal vis-à-vis de l'arche, ceci étant dit. Alors, le déluge encore, on trouve plein de traces du déluge dans des textes anciens en Mésopotamie, en Babylonie, des textes babyloniens, on trouve même des textes comme ça en Amérique du Sud. Il y a tout un mythe autour d'un déluge qui serait apparu dans les temps anciens. Là encore, je laisse les historiens faire leur travail à ce sujet-là. Il y a aussi la question, est-ce que c'est un déluge qui a été universel ou délocalisé ou localisé au contraire? Alors, certains dans le texte disent c'est la terre entière, d'autres disent c'est que certains bouts où vivaient les êtres humains. Ça encore, ce sont des questions sur lesquelles on ne doit pas s'écharper, ça n'a aucun intérêt. L'important, c'est ce que ça représente et ce que ça veut dire. Et enfin, verset 18, il continue, une fois qu'il a donné l'outil du salut, le moyen de la punition, il fait la promesse de l'alliance. Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi.
et de tout ce qui vit, de toute chair, etc. Il dit, vous prenez, ça vous connaissez par cœur, vous prendrez des animaux par deux, papapim, et vous ferez rentrer tout ça dans l'arche. C'est la première alliance entre Dieu et les hommes. Là, entre Dieu et un homme. Ensuite, il y en aura d'autres, avec Abraham, avec Moïse, ou avec David. C'est une alliance très généreuse, parce qu'il n'y a qu'un seul juste, et Yann en avait parlé, c'est Noé. Mais il suffit de dire, je fais partie de la famille de Noé, je suis sa femme, je suis ses fils, je suis ses belles-filles, allez, rentrez. Alors que, manifestement, il ne faisait pas partie des justes plus que les autres. Et là encore, ça préfigure évidemment Jésus, qui il suffira de dire, nous, mais je fais partie de la famille de Jésus, et on sera pris dans l'arche qui nous permettra d'être sauvés. Et ce que j'aime bien au verset 21, il termine ça en disant « Et toi, prends tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. » Encore à nouveau, le pragmatisme de Dieu. Il fait venir tout le monde, mais il dit « Bon, prévois la nourriture, et tu prévois aussi pour eux, pour qu'ils ne se bouffent pas entre eux. » Toujours un Dieu surpuissant, mais aussi un Dieu réaliste, et un Dieu qui s'adapte aux besoins que l'on a. Et ce chapitre 7 se termine, 6, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et c'est peut-être ça, tout à l'heure on définissait Noé, un homme de foi, un homme qui marche avec Dieu, un homme juste, mais c'est surtout un homme qui obéit à Dieu. Parce que si on a toutes ces qualités, mais qu'on ne les met pas au service de ce que Dieu nous demande, elles ne servent à rien. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un homme de Dieu, que c'est un homme de foi qui marche avec Dieu, que c'est un homme juste, ou est-ce que c'est l'inverse, c'est la poule et l'œuf? Évidemment, tout ça se tient, mais je pense que l'obéissance à Dieu est quand même peut-être la preuve première et fondamentale de notre foi et de notre sens de la justice. Et je vais vite parce que le temps passe et qu'il faut accélérer, et que c'est des chapitres tellement forts. Enfin, ce qui est important de se dire, c'est que, et c'est là que commence le chapitre 7, que je ne vais pas vous lire, que vous lirez, qui en fait reprend un peu, il redit comment est-ce que les bêtes vont rentrer, il redit 2 fois que Noé fait rentrer toute sa famille. Donc si certains de mes camarades veulent revenir précisément sur peut-être des petits détails de ce chapitre, mais je pense que déjà, pour une première vision, il suffit de savoir que ce sont toutes des instructions que Dieu donne à Noé pour rentrer dans l'arche d'une certaine façon. Ce qui est intéressant, c'est la fin et c'est là que je voulais m'arrêter, du chapitre 7 au verset 16. Donc, il dit, Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur terre. Je passe 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Il fait rentrer, etc. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est fini. C'est pas Noé qui ferme. C'est Dieu. Les 120 ans sont finis, le temps de l'homme est fini. Il ferme la porte. Et juste après, et mes petits camarades continueront, il est marqué « Le déluge fut 40 jours ». Et là, le déluge commence. Déluge, eau du baptême, etc. Ça, vous le savez, d'autres en parleront. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Il y a un moment où Dieu, il ferme la porte. C'est fini. C'est trop tard. C'est terminé. La mort arrive. Ceux qui n'ont pas compris, ceux qui ont péché contre l'esprit, ceux qui se sont moqués, ceux qui n'ont pas voulu aller vers l'amour qu'il a donné, et on a vu toutes les chances qu'il a sans cesse données, à un moment, c'est terminé. La porte se referme. Et on pourra frapper, il y a plein de paraboles aussi sur ça, autant qu'on veut, c'est pas la peine. Et c'est en ça que c'est terrible, et je vous disais au début que ce chapitre, pour moi, est un chapitre très très actuel. C'est que cette porte, elle va se refermer aussi une fois, parce que le déluge qui est là, il annonce un autre événement. Et on le voit dans Luc 17, et je terminerai sur ça, 26-30. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme.
Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis le déluge est venu, il les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Je pourrais rajouter, ce sera comme à l'époque de 2023. Les hommes mangeaient, buvaient, pariaient, faisaient de la politique, se faisaient la guerre, regardaient les matchs de foot, se plantaient, construisaient, foutaient la planète en l'air, etc. Mais Dieu est arrivé, les a tous fait mourir, et il termine. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Ce chapitre 6, c'est le premier chapitre qui nous parle complètement à nous, là. Et notre responsabilité, on disait que Noé était un prédicateur de justice, et bien nous, avant que cette fichue porte elle soit fermée par Dieu, on a encore des gens à faire rentrer dedans. C'est ce que nous raconte ce chapitre-là, et il faut qu'on prenne conscience qu'à un moment, ça rigole plus, quoi. Un moment, ça tombe. Et ça doit être terrible d'être derrière cette porte-là, qui ne s'ouvre pas parce qu'on n'était pas qu'on n'est pas du bon côté de la porte. Alors, vous voyez, c'est un texte que tout début, mais il suffit déjà au chapitre 7, toute la Bible est annoncée, on le dit depuis les 5 premiers chapitres, mais là, c'est encore plus flagrant. On est à la fin, et c'est presque l'Apocalypse qui est là, cette porte fermée. Et avant qu'on se quitte, j'avais demandé, puisqu'on a quelques minutes, il y a un très très beau chant d'un groupe que j'aimais beaucoup à mon époque, qui s'appelait Pâturage, et qui s'appelait 2000 ans ont passé, et justement il reprend, à l'époque les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, et j'ai demandé à Gilles, il me l'a retrouvé, si on pouvait en guise d'épilogue, ça dure 3 minutes, si on pouvait projeter et écouter ce chant, qui reprend un peu en fait tout ce qu'on... Écoutez bien les paroles, c'est très très beau.